Bonjour à tous, vous êtes sur Bassin Channel dans l'émission Cœur à Cœur et je reçois aujourd'hui Yvan Weimar qui va nous parler de quelque chose de bien étrange qui s'appelle le Qinetsang. Alors Yvan, en quoi ça consiste ? Tout d'abord, Christiane, je pense qu'il est important d'essayer de qualifier effectivement cette appellation, comme vous dites, un peu étrange. Le Qi, en fait, c'est l'énergie vitale, et littéralement en chinois, Netsang, ce sont les entrailles, les viscères, c'est-à-dire l'ensemble des organes internes de la personne. Et le Qinetsang est une très ancienne pratique d'énergétique chinoise du ventre qui consiste à réguler l'énergie des différents organes. À partir de là, il y a une amélioration du fonctionnement des différents organes qui permet effectivement une dynamique de transformation et d'évolution sur des plans physiques et psychologiques. Et cette très ancienne pratique chinoise du ventre va impacter positivement également tous les systèmes vitaux du corps et également faciliter la digestion émotionnelle de chocs plus ou moins récents afin de libérer des charges émotionnelles. Donc c'est une pratique très intéressante pour des dysfonctionnements en fait, du ventre d'une manière générale, mais également pour apporter des réponses sur des problématiques physiques, psychologiques, émotionnelles et posturales. Alors j'imagine que certaines pathologies reviennent souvent ou au contraire pas du tout. Est-ce que c'est de manière récurrente les mêmes types de patients que vous avez ? Ou au contraire très large, quel type de patients avez-vous à nous expliquer par exemple aujourd'hui ? Étant donné l'intitulé et l'appellation de pratique d'énergétique chinoise du ventre, la majorité des personnes qui viennent sont confrontées à des dysfonctionnements, à des troubles au niveau du ventre prioritairement. Mais le champ de cette pratique est beaucoup plus large. Et effectivement, on est confronté régulièrement à corréler quelquefois des problématiques de type maladie auto-immune ou d'autres pathologies avec des traumatismes psychologiques, des chocs émotionnels contractés d'une manière récente ou lointaine. Donc, c'est un champ d'application assez large où, dans l'esprit de cette pratique, on crée les conditions en fait chez la personne d'une transformation intérieure. Voilà. Et pour informer nos auditeurs, comment ça se passe une séance chez vous ? Vous exercez à Gujan, je crois, à Gujan-Mestras. Et donc décrivez-nous un petit peu, pour ceux qui souhaiteraient en connaître davantage sur votre science, comment ça se passe cette séance ? En effet, Christiane, je suis installé à Gujan-Mestras, au 60 Cours de la Marne, dans le cadre d'un cabinet médical pluridisciplinaire. Et j'exerce également à Bordeaux. Vous pourrez retrouver les coordonnées en fait, sur le site. Alors, comment se passe une séance ? Eh bien, la personne va venir au regard d'une problématique. On va faire un tour d'horizon en fait, pour bien cerner les différents problèmes d'ordre physique, d'ordre psychologique et d'ordre émotionnel, et on va commencer un travail qui va permettre, grâce à un champ de travail qui va concerner l'aspect métabolique, émotionnel et postural, de créer en fait les conditions d'une évolution au niveau de la personne. On va vraiment créer les conditions pour que la personne fasse un travail intérieur d'évolution qui va répondre à différentes problématiques de santé. Alors, vous avez un petit entretien donc avec la personne, vous expliquez, enfin, tout au moins elle vous explique ses troubles, et ensuite, ça se passe sur une table de massage, j'imagine. C'est ça qui nous intéresse surtout, de savoir comment ça se passe concrètement. Oui, vous avez raison, on utilise en fait une table, donc la personne est allongée sur le dos. On va d'abord réaliser un travail d'énergie à partir des jambes et ensuite on va enchaîner avec un travail respiratoire. Vous savez qu'on ne respire pas très bien d'une manière générale. Des études récentes ont démontré en Europe qu'on utilisait à peine 20% de notre potentiel respiratoire.
et que nous avons différents points respiratoires, en l'occurrence la respiration ventrale, qui est très développée chez les orientaux et peu chez les occidentaux. La respiration pulmonaire, celle dont je vous parlais, on utilise très peu de notre potentiel. Ensuite, on va faire un travail synchronisé ventral, respiratoire et pulmonaire. Et ensuite, on fera un travail respiratoire latéral et dorsal. Et ensuite, on va enchaîner avec un travail de détoxification en fait, des organes pour travailler sur le côté métabolique. Donc, on va faire différentes pressions au niveau du ventre, sur des endroits qui vont connecter avec les organes internes. D'autres endroits qui seront des points qui vont agir d'une manière directe et indirecte. Et ensuite, en fonction de la problématique de la personne, on va orienter, si jamais une personne est sujette à un gros souci d'ordre traumatique au niveau émotionnel, eh bien, on va prioritairement traiter le problème sans que la personne parle, sans que je parle. En fait, on va synchroniser un travail à la fois d'ordre cérébral par rapport à la personne qui va penser en fait au traumatisme qu'elle a vécu et réaliser un travail au niveau du ventre et qui va connecter en fait avec le système nerveux intestinal. Ce qui permet à la personne effectivement de libérer des charges émotionnelles et d'induire une certaine fluidité énergétique qui va avoir une résonance positive sur les plans physiques et psychologiques. Et cette pratique est également intéressante sur des charges de tension, notamment au niveau dorsal, puisque en fait, vous avez une expression qui dit en avoir plein le dos. Donc lorsqu'on a beaucoup de stress, beaucoup de tension, eh bien ça se loge au niveau dorsal et on va faire un travail de pression pour libérer ces charges dorsales. Et lorsque vous faites ces pressions sur les organes de vos patients, est-ce qu'ils ressentent quelque chose comme une image ou est-ce que ça peut être une émotion vraiment qui est palpable ou ça passe totalement inaperçu ou cela dépend des cas? Ça dépend des personnes. Globalement, ce travail, effectivement, agit sur la sphère cérébrale en termes, entre guillemets, c'est un petit peu comme une déprogrammation en fait, cérébrale sur le plan émotionnel. Chez certaines personnes, il peut y avoir quelquefois des réactions extériorisées pendant la séance. Et par ailleurs, certaines personnes, effectivement, vivent quelquefois des images très étonnantes qui font partie, en fait, on va dire, de leur ADN. Donc c'est toute une alchimie du corps qui s'opère et que la personne met en œuvre, en fait. Ce qui est vraiment important, c'est que je crée ou nous créons les conditions d'une transformation intérieure que seule la personne elle-même est en capacité de mettre en œuvre grâce au concours des séances qu'elle vit. Est-ce que le fait de croire en quelque chose, ne serait-ce que dans une force supérieure ou en vous-même, dans ce que vous faites, permet d'être plus performant ou si on vient juste pour faire plaisir à sa femme parce qu'elle nous a demandé de venir, est-ce qu'il y a une implication très différente entre cet état d'esprit et l'autre? C'est vrai que d'une manière générale, le principe d'adhésion à ces techniques ancestrales millénaires de l'Extrême-Orient eh bien, est un atout de départ. Certaines personnes peuvent venir sans être adhérentes à la philosophie, au concept. Certaines personnes concernées peuvent avoir des résultats, d'autres peuvent avoir moins de résultats, et même certaines pas. Donc en général, c'est vrai qu'il est important en fait, de prendre connaissance au préalable des principes généraux afin que cela suscite chez la personne un désir ou non de faire la démarche parce qu'elle va se sentir concernée ou moins concernée. Donc c'est arrivé effectivement que des personnes soient venues sans du tout adhérer au concept général et d'une manière générale, les résultats montrent qu'effectivement ce principe d'adhésion est quand même un atout par rapport à une évolution.
Alors, est-ce que vous pourriez, pour intéresser les personnes qui vont nous regarder ou nous écouter, peut-être vont-ils se retrouver dans une pathologie et il serait intéressant de leur donner un éclairage en disant, voilà, ce genre de pathologie, on peut faire quelque chose pour vous. Alors, je veux dire d'ordre physique, un désordre, des douleurs physiques et puis des, des- des choses qui se sont mal passées dans leur tête, des traumatismes amoureux ou avec des parents. Quel type de soulagement vous pouvez apporter à notre public? Globalement, on peut dire que certaines problématiques telles que le sommeil, le transit, peuvent connaître une évolution intéressante et rapide. Et d'autre part, on peut avoir effectivement des traumatismes qui ont induit en fait différentes pathologies en fait. Donc à partir du moment où la personne a vécu un gros choc d'une manière récente ou lointaine et qu'elle a pu faire un rapprochement en fait avec ce qu'elle vit au quotidien en termes de perturbations physiques ou psychologiques, on peut agir à la source du problème afin de libérer les charges émotionnelles. Donc le panel peut être assez vaste et je pense qu'il est important que la personne puisse éventuellement faire le rapport de cause à effet possible afin qu'elle enclenche une démarche personnelle peut-être pour venir faire quelques séances de Chinetsang. En moyenne, on peut compter avoir des résultats en une, deux ou trois séances dans votre pratique. Ce travail de rééquilibrage énergétique en général suppose quelques séances en fait, hein. De l'ordre de 3 en général, on peut avoir de bons résultats. Après, ça peut être un peu plus en fonction du vécu et des problèmes de la personne. Mais il m'est arrivé aussi de constater que parfois sur une séance ou deux, des traumatismes émotionnels ont pu être libérés avec vraiment des évolutions extrêmement intéressantes. Voilà. Alors j'imagine que cet art Chinetsang, puisque nous parlons de cette science, est arrivé tardivement chez nous comme bien des sciences orientales. Et peut-être que c'est quelqu'un en particulier qui a euh, promu cet art. Donc je vais vous laisser en parler mieux que moi, bien sûr. Oui, Christiane, c'est une pratique très ancienne, hein, plusieurs fois millénaire, qui a été pratiquée autrefois dans les monastères de la vieille Chine taoïste, hein, à l'époque de Lao Tse, 6 siècles avant Jésus-Christ, et qui permettait au départ notamment aux moines de ces monastères qui pratiquaient tous les arts énergétiques d'exceller dans leur domaine sur les plans physiques, au niveau du mental, au niveau spirituel également. Cette pratique a été importée par un grand maître chinois qui s'appelle Mantak Chia et qui est parti en Occident avec ses parents à l'époque de l'arrivée de Mao Tse-tung et il s'est installé aux États-Unis et c'est le premier qui a codifié cette pratique et il a, on va dire, un de ses premiers élèves qui est devenu l'équivalent du maître, Gilles Marin, donc, qui était un passionné d'aïkido, qui est devenu en fait l'une des principales références avec Mantak Chia dans le monde, installé aux États-Unis et particulièrement en Californie où il a créé une école de Chinetsang et il a également créé de manière plus récente, il y a une quinzaine d'années, un institut en France. Voilà. Donc on va dire que la rencontre d'un Chinois avec un Français vivant en Californie a pu permettre en fait la formation et la qualification de praticiens à cette très vieille tradition d'énergétique chinoise du ventre. Eh bien, merci Yvan Weimar de cet éclairage sur cette technique qui nous vient de loin, tant par le lointain géographique, mais aussi dans le temps surtout. Et nous aurons donc le plaisir de vous retrouver sur un autre axe que vous exercez,
dans quelques jours, j'imagine. Merci à tous.